Ciao ragazzi, ciao à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui de la Dialita Franchise et toujours à mes côtés Afid. Salut Afid. Salut Pierre-Marie, salut à tous. Et aujourd'hui on a un invité, un supporter, Gaëtan est parmi nous. Salut Gaëtan. Salut, bonjour à tous. Salut Gaëtan. Salut. Merci alors d'avoir accepté tout simplement l'invitation et merci je te laisse. À toi de m'inviter, ouais. Merci. Et je te laisse tout simplement te présenter où tu habites, ton âge et depuis quand, comment ça se fait que tu es tombé amoureux comme nous de la nature. Ok. Du coup, Gaëtan, donc 33 ans. Là, actuellement, je suis à Nantes. Et écoute, je suis tombé amoureux de la Lazio dans la fin des années 90, on va dire. Je pense à peu près comme tout le monde. Avec les premiers matchs que j'ai vus à la télé, on va dire, c'était la finale de Coupe du UEFA, même si on perd 3-0. La Coupe des Coupes, la Super Coupe d'Europe, voilà, on va dire les premiers matchs qui m'ont marqué en tout cas. D'accord. C'est faux parce que c'est vrai nous, du moins à notre génération à peu près, on en vient tous à ce même résultat. Donc on est tombé amoureux quand même de l'âge de Sven-Göran Eriksson quand même. Je pense que ça a fédéré quand même énormément de monde et de nouveaux fans, mais surtout qui sont restés parce que ça a duré juste le temps d'un court terme. Malheureusement, on n'a pas su tenir sur la longueur et sur la longévité, mais ça a réussi à fédérer quand même un beau peuple de supporters. Ouais. C'est vrai, surtout que à notre âge, si on est toujours là, c'est que on est vraiment amoureux de la Lazio, hein, avec toutes ces années. C'est clair. C'est sûr. Et surtout les années qu'on suivit après, ouais, fallait vraiment être amoureux. Hein. Exactement. Fallait vraiment aimer le SM, comme on dit. Alors, mais bon, aujourd'hui, on va pas parler forcément justement de tout ce malheur. Là, on va faire une émission, donc l'émission spéciale, le 11 de la décennie. Donc, on va partir de la décennie 2010 donc jusqu'à 2020. Donc, cette année, chacun de nos trois que nous sommes aujourd'hui a fait son équipe avec son dispositif et top entraîneur de la décennie et les 5 ou 7 remplaçants, libre choix après de tout le monde. Alors, on va commencer du coup passe par poste. On va laisser notre invité commencer tout simplement. Toi Gaëtan, déjà comment tu évolues dans ta tactique de jeu? Alors là, moi je reste comme ça l'est actuellement, 3-5-2. 3-5-2, ok. Et du coup, au poste de gardien, tu as commencé par qui? Je vais mettre Federico Marchetti. Hein. Ouais, Marchetti, je pense comme tout le monde, c'est le mien aussi. Ah, c'est ça. Ouais. Mais écoutez, moi, je vais aller à contre-courant, je pense. Hein. Tu as mis Strakosha? Tu as fait ton chien? J'ai fait mon chien et j'ai mis Strakosha. Je pense que, les gars, moi, je vous annonce tout de suite, je pense que je vais aller un peu à contre-courant de vous aujourd'hui. Je pense aussi. Mais voilà, quoi. On verra ça. Tant mieux, il faut du débat. Donc toi, moi c'est Marchetti, justement. Là, on pourra faire l'opposition. Toi aussi, pourquoi tu as choisi Marchetti, du coup, Gaëtan? Pour sa longévité, tout simplement? Moi, vraiment, c'est pour sa personnalité. Outre que ses qualités de gardien, bien sûr. Mais vraiment, il avait une personnalité toujours rageux, toujours en train de motiver la défense. Puis voilà, il nous a fait des parades exceptionnelles, même si on va dire actuellement, entre Strakosha et Marchetti, au final, je préfère Strakosha, on va dire. Mais Marchetti, ouais, bon, puis pour la finale de 2013, avec cet arrêt, avec la barre, etc. Exceptionnel. Ouais, une minute après, d'ailleurs, le but. Même pas une minute après. Où je pense à un match à la Juve où il fait une parade de fou, là, où il la claque. Oui, sur Khedira. Ouais, où il est Khedira, où il reçoit un coup de crampon sur le front. Pas vraiment, ouais, c'est. Ouais. Pour les mêmes raisons, surtout qu'en plus, c'était vraiment, et c'est encore un joueur qui
qui aime la Lazio, et je pense que son passage dans la capitale l'a marqué, le marquera toute sa vie, parce que c'est le gardien qui est arrivé en 2011, qui a fait la plus grande partie de cette décennie. Il a accompagné Strakosha, hein, tout simplement. Hein, Oui. pour moi. Il a vraiment accompagné Strakosha à la sortie de la Primavera, etc. Du coup, pour moi, c'est mon gardien numéro 1. Malgré que, voilà, comme Gaëtan, je préfère Strakosha en qualité de gardien, mais pour mon 11, c'est Markic parce que c'est le cœur qui parle. Bien sûr, bien sûr. Après, le cœur, il parle. Je suis d'accord avec vous, les gars. Je trouve que Marchetti nous a marqué cette saison. C'est quand même beau quand il arrive de Genoa. On est quand même content d'avoir enfin un bon gardien, je pense. Et du coup, moi, j'ai mis Strakosha parce que je pense qu'il a quand même intrinsèquement une meilleure marge de progression. Et je comprends que pour vous, le cœur parle. Et je pense que sur d'autres postes, on sera amené à débattre par rapport au cœur, exactement, sur ce. Et toi, justement, donc, on a su que Gaëtan évoluait en 3-5-2. Moi aussi, j'ai le même avis que Gaëtan. Je suis en 3-5-2. Très adepte de ce système de jeu. Toi, tu joues comment? Bah écoute, moi je vais pas faire comme Simone Inzaghi, même si je l'ai mis entraîneur de mon équipe, je vais jouer en 4-2-2-2. Spoilez pas. Non, j'ai dit comme Inzaghi, j'ai dit comme Inzaghi. Du coup en 4-2-2-2, je joue. Voilà. Ok. Donc moi j'évolue dans une défense à 3. Et on va commencer, on dira par l'axe gauche. Toi, si tu veux, tu feras d'abord ton arrière gauche après, du coup, Afid. Moi, en axe gauche, j'ai mis Radou, tout simplement. Dans ma défense à 3, il a fait toute la décennie, il a été exemplaire, il a gagné la Coupe, il a gagné plusieurs trophées tout simplement avec la Lazio. Il a eu quand même 2 Coupes d'Italie et 2 trophées des champions. Et puis bon, ça va être bientôt, s'il est prolongé, le meilleur. Le joueur avec le plus de cap à la Lazio, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Et bon, un monstre, malgré son âge encore, un monstre. Donc Radou pour moi à gauche. Toi, Phil, ton arrière gauche? Eh ben moi, mon arrière gauche, c'est Radou aussi. Radou aussi? Ouais, tu le mets au poste d'arrière gauche, pas défense, pas axe non, comme nous. Hein. Je le mets pas axe, je le mets au poste d'arrière gauche par contre. Okay. Je le mets au poste d'arrière gauche. J'ai beaucoup hésité à faire descendre un autre joueur. Je peux pas spoiler encore, mais ouais, pour moi c'est Radou pour tout ce qu'on connaît quoi. Ok. Toi, Gaëtan, à gauche, tu as mis qui? Même chose, hein, Radou, hein, c'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire. Si je dois dire un petit truc, c'est que je trouve que ce qui est fort avec Radou, c'est que plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il se bonifie quoi, avec le temps. Ouais. Un peu comme Maori, tu vois, avant qu'il parte de la Lazio. C'est vrai. Même Lolic, hein, on peut dire. Hein. Lolic non, aussi, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est bon, tu t'es spoilé. Donc, axe pour moi. On va passer dans l'axe. Du coup, pour moi, mon seul défenseur, du moins axial, dans les 3, c'est Stéphane De Vrij pour moi. Et oui, il nous fait mal, mais qu'est-ce qu'il était fort, ce con. Quand je parle de Stéphane, d'ailleurs, j'ai fait un petit tweet la dernière fois de l'UEFA qui devait deviner justement le joueur qui était donc Stéphane De Vrij. J'ai fait un petit pic, parce que j'ai du mal, moi, à lui pardonner ce qu'il a fait, son dernier match, comment il est parti, même si après c'est la faute de Tar et de Lotic s'il n'a pas été renouvelé. Mais dans la décennie, sur les 10 ans, on a rarement vu mieux comme défenseur central de talent. Et pour moi, c'est pour ça que pour moi, il a sa place dans l'axe. Gaëtan ou Afid, comme vous voulez. Bon, Gaëtan, vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai mis Acerbi dans l'axe. Ouais. Voilà. Acerbi, pour moi, depuis qu'il est arrivé, tout simplement monstrueux. Hein. Tu parlais de Vrij, qui était déjà exceptionnel. Mais sincèrement, je crois qu'Acerbi, il arrive encore plus fort. Et ça, franchement, je m'attendais pas, quoi.
Ouais, je pense que ça a été la surprise un peu pour la bonne surprise pour tout le monde. Ouais. Bien. Moi, je savais, en regardant quand même beaucoup la Serie A, autre que l'Aladj, même Sassuolo, qui est un nid tout simplement de très bons joueurs. Hein. Chaque fois, ils ont quasiment une pépite par ligne, à mes yeux. Donc, en voyant, j'étais content, mais je pensais pas que ça allait être d'aussi gros calibre de Stéphane. Donc voilà. Toi, tes 2 axios du coup, Afid. Bah écoutez les gars, ça va être vite vu. Acerbi et De Vrij dans l'axe. Donc je vais vous devancer, hein, mais je vais vous donner mon arrière droit du coup aussi. Ouais. Acerbi et De Vrij, vous avez tout résumé. De Vrij, c'est des leaders. Pour moi, l'équipe que j'ai mis, mon type, pour moi, l'équipe des capitaines un peu, je l'appelais. Du coup, dès qu'on parle de Radu, qu'on parle de Acerbi, De Vrij, c'est des gars qui ont beaucoup de charisme, c'est des leaders et je pense que ça, en tant que supporter, ça nous attire beaucoup. Et il y a un autre joueur qui est mon arrière droit que je veux mettre un peu en avant et que dans toutes ces années où il a signé chez nous, ben il m'a quand même fait grave plaisir, c'est Massimo Odo. Donc tu le mets quand même dans la décennie 2010. Ah ouais, je le mets dans la décennie décennie parce que franchement, j'ai tu que vois, des bons souvenirs. pour moi, Odo, c'est que plus 2000-2010 que 2010-2020. Bah, écoute, oui, mais il part, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais je voulais quand même le mettre en avant, même si, tu vois, je croyais que tu aurais opté pour Conco à la limite. Bah, j'ai hésité entre les deux, mais franchement, j'ai tellement aimé, j'ai tellement aimé Odo. Ouais, je me suis dit que ça allait passer. C'est surprenant, mais oui. Du coup, moi, pour mon ultime défenseur de cette défense à 3, pas de surprise, hein, Acerbi. Donc, du coup, moi, ça me fait Marquez, De Vrij, Acerbi et Radu. Pour ma belle petite défense, je pense que tous les joueurs à leur prime, c'est du solide. Toi, du coup, pour ton dernier défenseur, Gaëtan? Ah ouais, pas de surprise, De Vrij aussi, hein. Ouais, tu as préféré le mettre à droite plutôt que dans l'axe. C'est ça, ouais. Ouais, moi je trouve ils peuvent jouer tous à droite, à gauche, au milieu. Je trouve dans ce système-là, il y a pas de souci. Personne n'a mis Luis Felipe. Moi, perso, je l'ai mis, mais dans mes remplaçants. D'accord. Ouais, parce que ça fait 4 ans qu'il est là. La première saison, on l'a pas vu. La seconde, il faisait quelques matchs, des bouts de matchs, mais timides. Mais voilà, encore trop tôt pour le mettre dans une décennie, même si monsieur Afid nous a mis au dos. Du coup, j'avais trop envie d'aller à contre-courant. Tu as raison. Ça allait passer, mais voilà, franchement. Alors moi c'est à ce moment-là que je vais vous surprendre. Donc dans mon système 3-5-2, donc avec un défensif, 2 centraux et bien sûr les pistons droit et gauche. Moi en défensif, je vais vous surprendre parce qu'en fait il y avait trop de monde au milieu pour faire des choix. Du coup en 6, j'ai mis Marco Parolo. D'accord, ok. J'ai mis Parolo, qui a déjà joué en 6 plein de fois. Parolo, il signe, ça fait 6 ans qu'il est chez nous. Un valeureux guerrier pendant les 3 saisons où il joue beaucoup. Il compte toujours aux yeux de Simone et cette saison. Et c'est grâce quand même à ces anciens, ces guerriers justement qu'on peut faire du turnover. Tout en n'ayant pas la même crainte, par exemple, que quand il y avait Mourgia titulaire, avec tout le respect que j'ai pour Alexandre. Mais voilà, moi, Parole, c'est quand même plus de 200 matchs sur les couleurs de la Lazio, c'est 38 buts, c'est des énormes frappes, surtout contre le Napoli. Il aimait bien cette équipe. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est mon 6. Ok. Le premier qui prend la parole à l'honneur. Allez, écoute, moi, vu que je joue dans un système de jeu, c'est compliqué, tout comme vous. Il y a énormément de joueurs à mettre à chaque poste. Du coup, moi, en défensif, pas contre-cœur, parce que on va dire que j'ai mis Sergej Milinkovic-Savic. Je le mets à ce poste-là parce que j'ai tout simplement pas le choix dans mon système de jeu, en fait. Et voilà, Sergej, on est tous amoureux de lui, on connaît le joueur. Moi, je vais vraiment vous surprendre. On connaît le joueur, il va sûrement peut-être être amené à nous quitter à contre-cœur. Et ouais, voilà, c'est mon numéro 6, du coup.
Ça va. Et toi, du coup, Gaëtan? Alors moi, du coup, j'ai mis Christian Ledesma. Ouais. Et pour moi, voilà. Même si après, la même avis que pour Truc, c'est plus pour moi Ledesma. Je sais pas pourquoi, pourtant, comme ça, mais Ouais, il est dans mes Ledesma, pour moi, remplaçants. moi, Ledesma, dans ma tête, c'était 2000-2010. Il m'a plus marqué à cette époque-là. Ouais, que là, c'est comme Odo. Après, c'est un choix. Mais oui, c'est un Ledesma, énorme. Ledesma, Ouais, énorme, ouais. Après, pas vraiment comme Odo, parce qu'Odo, il a pas joué Oui, du tout de 2010 à 2020. Ledesma, il a joué jusqu'en 2015, il a fait 2003-2007, Odo, ouais. Pardon? Il a fait 2003-2007, Odo. Odo, pardon. Ouais, c'est ça. Mais Ledesma, pour moi, c'était vraiment un 6 que j'ai apprécié dès le début, dès qu'il est arrivé de Lecce. Et grand capitaine, un guerrier qui a rien lâché. Franchement, c'est ballon, c'est transversal, c'était quelque chose. Une qualité de passe extraordinaire. C'est beau à voir. Christian, très, 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 très bon et très fidèle, du coup. Ouais, on peut pas t'en vouloir de mettre Ledesma. C'est un super joueur, franchement. C'est intéressant en tout cas de voir que chacun son 6 par contre différent, avec sûrement son joueur, son affect. Pour éviter qu'on s'éternise poste par poste, moi vu que dans le système A5 on sait qu'il y a 3 milieux de terrain, je vais vous dire du coup, comme après Gaëtan va nous le dire, moi mes deux centraux. Je précise que moi, je voudrais jouer quand même un peu comme le fait du coup Luis Alberto, c'est-à-dire qu'il est au milieu de terrain, mais il joue légèrement un peu plus au-dessus. Je pense que vous avez l'image. Donc pour moi, ces deux centraux-là, le premier c'est Hernanes. Ouais. Le second c'est Stefano Mauri. Ouais. Donc je trouve que les deux pour moi, même si ça surprend parce que je pense que Mauri n'est pas forcément bien à ce poste, mais c'était dur, il y avait trop de choix. J'ai boycotté tout simplement Luis Alberto et Savic parce que certes ils sont là depuis 4 ans il me semble pour Savic, mais pour moi encore trop jeune pour marquer sur la décennie, pour justement marquer aussi de plein cœur les Ladiales comme moi qui sont très très sentimentales. Donc Hernanes, même s'il nous quitte un peu prématurément du côté de l'Inter, ça a été un monstre de terrain, et Stefano, donc grande capitaine. Donc je crois qu'il y a pas grand chose à dire là-dessus. Après ça se discute le choix tactique. Par contre, toi Gaëtan, du coup pour tes deux centraux. Moi, du coup, je mets Hernanes et Milinkovic. On s'accorde sur un. Hernanes, c'est pareil. À son arrivée, franchement, c'était un monstre, vraiment. Je crois que c'est en 2010, c'est ça qu'il arrive. 2010. Et il fait une saison extraordinaire, vraiment. Il change l'équipe à lui tout seul, quoi. D'ailleurs, quand il est parti, il a jamais pu relever son niveau. C'est vrai. C'est vrai, comme beaucoup de joueurs qui sont partis de la Lazio pour l'Inter. Il faut rester, on le voulait dire, il faut rester. Eh ben écoute, moi j'ai le même milieu axial que Gaëtan, j'ai mis SMS et Hernanes au milieu de terrain. Du coup, SMS avant et du coup Hernanes. Hernanes un peu plus haut, et voilà, un crève-cœur quand il part, quand je le vois encore dans la voiture en pleurs. Ça me crève le cœur de voir cette image-là, tu vois, et qui nous quitte. Donc pour vous, au milieu de terrain, là, du coup, pas de Biglia, pas de Leiva? Malheureusement, non. Biglia, trop énervé contre lui. Pas plus. Trop fâché. Pourtant, il était gentil. Hein. Les premiers mots d'un journaliste de Biglia qui arrive en voiture à Milan, et a fait un mot pour les supporters milanais pour votre arrivée. Ces mots ont été Forza Lazio. Et le journaliste lui a répondu très brièvement: ça commence mal. Ok, pas de Big, pareil, un peu fâché. Un peu fâché contre Biglia. J'aurais voulu qu'il reste. Je boude Biglia. Donc voilà, allez, on va passer côté droit. Il a beaucoup joué, du coup, surtout sur la fin. Sur la dernière saison à ce poste-là, et même ailier droit. Pour moi, à droite, c'est Felipe Anderson. Intéressant. Felipe Anderson qui avait été testé quand simplement
Savic. Inzaghi a changé sa tactique. Il a beaucoup joué, surtout la dernière saison, dans cette tactique-là et qui avait marché. On avait fait une saison monstrueuse. Il marque moins de buts, mais il n'est pas moins efficace. Hein. C'était quand même 8 buts la saison en ailier et 11 passes décisives. Après, on le sait qu'il a fait un énorme passage chez nous. Il est vraiment très très fort. Donc voilà, pour moi, à droite, c'est Felipe Anderson. Mais écoute, à moi à droite, j'ai mis Antonio Candreva. Candreva qui nous a quand même laissé des beaux souvenirs, des frappes de loin. Ouais, franchement, il m'a fait quand même vibrer, Candreva, hein, quand il débordait sur son côté et qu'il faisait ses va-et-vient. On va dire que je vois un peu nostalgique quand je parle de Candreva. Franchement, avec ses buts, ses quelques coups francs, ouais, du coup, pour moi, c'est Candreva. Et toi, Gaëtan, du coup, à droite? Pour moi, Candreva aussi. Ouais, j'y ai pensé, mais étrangement, Candreva, moi, c'est un peu comme Biglia, je boude, hein. J'ai du mal. Il a énormément fait de bien. Je sais qu'en plus, Candreva, c'était un de mes joueurs phares quand j'ai commencé l'émission, plutôt le compte Twitter SS là du Score FR. Parce que bon, s'il marquait tout le temps, hein, c'était un peu notre tir d'avant, mais en moins fort, forcément, c'est pas aussi le même poste. Ouais. Mais pour moi, pour une longévité et pour aussi un jeu plus offensif dans mon jeu et dans mes milieux surtout qui étaient créatifs mais pas si offensifs que ça, je trouve. Vraiment des bonhommes durs sur l'homme, il me fallait une pointe un peu plus vive parce que bon, c'était un petit peu lent quand même. Donc voilà, oui, ça se discute. On passe à gauche. Je pense que si on n'a pas l'unanimité, là, j'engueule tout le monde. Lulic. Ouais. Lulic, hein, pas le choix. Hein. Quand tu veux faire que c'est impossible de mettre quelqu'un d'autre. Hein. C'est sûr, Lulic, c'est impossible. Voilà, c'est l'homme de la capitale. C'est l'homme des finales, hein, parce que bon, c'est très beau clin d'œil qu'il a fait que de marquer contre la Juve en décembre dernier et un petit peu en plus second poteau, hein, ce fameux second poteau qu'on aime bien. Ce n'est pas Pavard, c'est juste Sénad ce coup-ci. mais voilà, c'est capitane quoi. J'ai même pas de mots pour expliquer cet homme sa fidélité. Pour moi, c'est la fidélité, l'exemplarité, le travail. Comme c'est tout simplement devenu une légende. Voilà. Comme Radou, pareil, au même poste. Ouais. Tout le monde du même avis, je pense. On est tous du même avis et on peut même dire qu'on aurait pu en mettre des autres joueurs. Lulic, il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui. Là, c'est sûr qu'il parle pour tous les trois et du coup, ouais, c'est une légende, Lulic. Ouais, Lulic. Donc moi, je joue après à 2 attaquants. Je sais pas vous. Est-ce que toi, tu joues aussi du coup à 2 attaquants, tu as dit? Et toi, Gaëtan, tu as juste un joueur à loose ou comme Tuku Koira, on dira plus bas ou vraiment deux attaquants? J'ai 2 vrais attaquants, moi. Ok. Bon, moi, le premier, je pense que ça va être partout pareil pour tout le monde. Moi, Klose en premier, obligé. Miro, j'ai fait le podcast justement sur lui il y a pas si longtemps. Ben voilà, tout ce qu'il a fait à la Lazio, tout. Même pour moi, quand on me dit Klose, c'est le but à la 93e contre Rome, c'est cette célébration, c'est à 34 ans encore le meilleur joueur de la Lazio jusqu'en 2015 sous l'ère Pioli. Donc non, Klose premier attaquant. Et vous? Bah écoute, moi je vais parler de Chiro déjà. Ouais. Je vais mettre Chiro j'ai 2 vrais attaquants, hein, et j'ai mis Chiro pour tout ce qu'il nous apporte, pour tout ce qu'on l'aime pour ça, hein, pour ses buts, pour l'amour de la Lazio qu'il a aussi actuellement. Tu vois, il nous fait vibrer. Et pour moi, j'ai mis Chiro déjà en premier attaquant. Et toi, Gaëtan? Moi, Klose en premier. Ouais. Et Chiro en second après. Ouais, c'est ça. Comme tout le monde. Mais un peu comme toi, Pierre-Marie, tu vois, c'est vrai que Klose, il m'a plus marqué encore, quoi. C'était vraiment. Ouais. Il manque juste ça, je trouve, à Chiro, pour devenir et pour être aussi attachant que Miro. On est d'accord.
Mais ça viendra avec le temps. Ouais, je pense qu'il faut qu'il reste, vraiment. Je pense qu'il faut qu'il reste vraiment. Je pense que Gaëtan, comme moi, a été touché vraiment de son passage. Et puis, même, c'est joueur discret, il parle pas, il fait pas les quelques déclarations qu'il fait, c'est des déclarations justes et des paroles justes. C'est voilà. Toi, tes meilleurs souvenirs avec Klose, Gaëtan? Bah, il y en a beaucoup, hein, comme tu dis. Bah, en premier, c'est sûr le but à la 93e dans le derby. Surtout que ça faisait, je sais plus combien de derbys qu'on gagnait plus. Et tu faisais 4 derbys, me semble. 4 derbys, je crois que c'était 4 défaites. Mais putain, ouais, celui-là, vraiment. Et même à chaque fois que je le revois, ouais, c'est les frissons, pareil, quoi. Ouais, c'est clair. Mais même à la fin, quand il met son quintuplé, je trouve ça fou contre Bologne, quintuplé à 33 ans. Ouais, c'est pas plus, ouais. J'aimerais bien me voir, moi, à 33 ans, ce que je fais, moi. Et sinon aussi, un geste que je retiens, tu sais, c'est à Naples, quand il marque, mais finalement, il dit à l'arbitre. Il dit à l'arbitre, ouais. J'ai touché ta main. Ouais, il a mis le but. Franchement, j'étais même pas énervé. Qu'on annule le but. Moi, ça m'a gavé. Je me suis dit, mais non, tu es trop juste. Tu es trop juste. Il est trop juste. C'est une légende. Quel joueur. Donc, tout le monde à l'attaque tire au Klose, du coup. Ouais, tire au Klose avec on va mettre un petit coup de cœur. Je l'ai mis dans mes remplaçants. Et si on peut commencer par lui, c'est Tommaso qui, même s'il a fait que 2 années en 2010, vous allez me dire oui, il a joué plus en 2000, dans les années 2000. On a fait avec Dabo, il a dit. Il a dit qu'il a joué avec lui. Oui, mais les années 2000. C'est pas grave. On l'accepte quand même. Du coup, tu mets Rocky et tire, toi. Ouais, je vais mettre Rocky quand même parce que. Surprenant quand même. Hein. Non, mais pas dans les titulaires, hein, je te parle. Oh non, ok, j'avais pas compris. Pas compris ça. Avant même de passer du coup au remplaçant, l'entraîneur, Inzaghi. Inzaghi aussi, pas de Pioli. Malgré qu'il a essayé de limiter la casse, mais pas de Pioli pour personne, même pas de Petkovic peut-être. Non, pas Inzaghi. Après, c'est compliqué de gérer les émotions actuelles avec les émotions du passé, tu vois. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire, c'est un crève-cœur quand tu dois choisir quelqu'un, même pour l'entraîneur. Hein. Mais Inzaghi arrive quand même à ressentir vraiment tout son amour, quoi. Et on le sent qu'il aime ce club, qu'il y est bien. Et voilà, je sais pas si Gaëtan, lui aussi, c'est Inzaghi son entraîneur. Ouais, moi pareil, hein, Simone, hein, il était là en joueur, il a tout gagné, en entraîneur chez les jeunes. Et puis là, ouais, tu sens qu'il a créé au bout de 4 ans. Donc, là, clairement, on joue le titre et pour moi, c'est inespéré. Hein, ouais, c'est bien sûr, il y a personne qui pouvait imaginer ça il y a encore quelques années en arrière. Donc, Simone, j'espère que ça va durer encore. Ouais, on espère tous. Ouais. Du coup, on a une belle petite compo, hein, tous. Moi, après, pour les remplaçants, on va faire, on le fait assez vite, hein. Tous les remplaçants que vous avez mis, on les dit à tour de rôle. Moi, j'en ai mis 7 de remplaçants, même si on sait qu'en Italie, on peut aller jusqu'à 11 joueurs, mais bon, 7 remplaçants, comme en France, c'est très très bien. Gardien remplaçant, j'ai mis Strakosha. En défenseur remplaçant, j'ai mis Biave. Ouais. Milieu de terrain, Leiva, Biglia, Savic et Alberto. Pour moi, tous ces joueurs-là, en termes de qualité, puis bon, on commence à marquer leur temps avec la Lazio ou la marquer, simplement, comme Biglia. Malheureusement, je n'ai pas mis de Ledesma, pareil. C'est des joueurs pour moi qui ont plus marqué dans la décennie d'avant, surtout après pour l'aider, pour justement le fameux titre en 2009, ou même en 2004. Et après, en remplaçant, c'est mon petit attaquant, du coup c'est mon poulain, moi. Hein. Ça va surprendre, en attaquant remplaçant, j'ai mis Caicedo. D'accord. Okay. Ouais, c'est ton petit poulain, c'est compréhensible. Hein. On a tous un petit chouchou de toute façon. Ouais. Donc allez, à notre invité allez, l'honneur. À Gaëtan. Allez, alors, du coup, moi aussi j'avais mis Biava en défense. Ouais.
En milieu de terrain, Biglia, qui est bon, même s'il est parti, voilà, c'était quand même un grand joueur. Hein. C'était Oui. quand même un grand joueur. Ensuite, Lucas Leiva. En milieu de terrain, Mauri et Luis Alberto. Ouais, Et bon, en du coup, on attaque, retrouve. Felipe Anderson. Et moi, mon petit poulain de l'époque, on va dire, c'est Keita Baldé. Ah, Keita, ouais. Ouais. Keita, c'est vrai qu'en plus, il a eu du mal un petit peu au début avec l'heure. On voyait l'énorme potentiel qu'il avait, hein, mais il avait du mal. Et puis bon, après, quand il y a eu notre trio d'attaque, Keita, Anderson, Chiro, ça faisait vraiment très très mal. Hein. Ouais. Et puis ça allait vite. Hein. Oh là là. Quand il partait dans la profondeur, là, on voyait tout. Ah, il n'y a rien qu'à voir. Moi, quand on parle de Keita, les meilleurs souvenirs que j'ai, je ne sais pas si Gaëtan aussi, toi aussi, c'est les mêmes. Moi, c'est vraiment le match contre le derby à Rome, quand il marque son doublé et qu'il fait la passe décisive aussi. Il avait vraiment explosé, atteint son zénith. Du coup, toi, Fid. Alors pour moi, j'ai mis Marchetti en numéro 1, j'ai mis Mauro Zarate. Ouais. En 3, j'ai mis Tommaso Rocchi. En 4, Luis Alberto. En 5, Ledesma. Et en 6, j'ai mis pour le cœur, Ousmane Dabo pour la finale aussi. Mais bon, je rajoute un petit bonus comme d'habitude. Ouais, je joue. Ouais, c'est vraiment le bonus parce que il part en 2010 en plus. Hein. Ouais, il part pendant le mercato, donc le deadline n'est pas respecté. Bonus. Allez, ça va. Donc on a une belle équipe. Hein. On va résumer chacun dans son équipe avant de clôturer cette émission. Donc Marc, pour moi, Marc 3-5-2, je vais m'en sortir. 3-5-2, donc Markic, Acerbi, Radu et De Vrij, Felipe Anderson, Hernanes, Parol, Mauri, Lulic, Chiro, Klose. Donc bon, je trouve que c'est vraiment l'équipe qui, pour moi, donc pour la défendre. Après, vous, chers auditeurs, n'hésitez pas, on va faire un petit line-up 11 pour faire justement toutes ces compositions d'équipe et la meilleure à vos yeux. Donc après, n'hésitez pas à réagir directement dans les commentaires sur Apple Podcast ou Spotify ou même tout simplement réagir sur Twitter, ASS, _FR. Comme ça, on va voir justement les compos des trois que nous sommes aujourd'hui, du trio de chacun. Voilà, merci. Et pour vous désigner la meilleure équipe, bien sûr, c'est la mienne. Donc, toi, Fid, ton équipe, si tu pouvais la résumer. Alors, bien sûr, un 4-2-2-2 avec Strakosch dans les buts, Radu à gauche, Acerbi, De Vrij, au dos, Sergueï au milieu de terrain avec Hernanes, Lulic à gauche, Candreva, Chiro, Immobile et Klose. Au niveau des remplaçants, j'ai mis, comme je l'ai dit, Marchetti, Zarate, Rocchi, Luis Alberto, Dabo et Ledesma. Et l'entraîneur, allenatore, Simone Inzaghi. Ça pour l'allenatore, tutto lo stesso. Et du coup, pour finir, du coup, Gaëtan, toi, ton équipe, ton 11, et si tu voulais rajouter un petit mot, justement, de quel joueur parmi, justement, de ce 11 a le plus marqué dans cette décennie? On va te faire un gage. Du coup, moi, Simone, 3-5-2. Donc, Marchetti, en défense, Radu, Acerbi, De Vrij. Au milieu, Lulic, Hernanes, Ledesma, Milinkovic, Candreva. Et en attaque, Immobile, Klose. Qui m'a plus marqué dans son 11? C'est dur, je sais. C'est dur, mais allez, je vais dire Klose quand même. Ouais, logique. Vous pouvez penser Klose ou Lulic. C'est bien de voir déjà que, à part pour 2 ou 3 exceptions, niveau des postes, je dis sur ces uniquement au milieu de terrain, Touladia, je pense à le même duo d'attaquants, s'il joue à 2 attaquants, je pense, et à peu près les mêmes postes aussi en défense, que ce soit en 4, à 4 ou à 3. Je pense qu'on retrouve partout cette équipe-là, peut-être à l'exception de Biave,
Mais après, malheureusement, on a tellement traîné boulet sur boulet en défense que le choix aussi est vite fait. Hein. On nous a aidés. Hein. Donc voilà. Donc merci à tous en tout cas d'avoir fait cette émission. C'était fort agréable, c'est sympa. Ouais. La prochaine fois, on gardera justement Gaëtan pour faire. On va faire une tâche pour le prochain podcast dans la même série. On dira que celui-ci, on va faire les top flops. Justement de cette décennie-là. Je pense que là il y aura vraiment matière à travailler, hein. Donc sachant qu'on en a eu des pipes qui sont passés. Je pense que ça peut être aussi dur que je pense que ça va être plus dur parce que après, comment définir la vraie pipe, hein? Est-ce que c'est un joueur qui a eu la chance justement de jouer et qui était nul même quand il jouait, ou quelqu'un qui n'a pas eu la chance, qui a fait 2 pauvres matchs? Ça, on pourra le voir dans le prochain podcast. On tease un peu. Ça fait pas de mal. Donc merci Gaëtan pour ton invitation. Merci encore d'avoir intervenu. Du coup, si tu veux, tu seras convié du coup pour l'émission Flop, hein, avec grand plaisir. Avec plaisir. Comme ça, Phil, comme d'hab, merci aussi. Merci Pierre-Marie, merci Gaëtan. De toute manière, on se retrouve dans le prochain podcast. Oui, on se retrouve très bientôt dans le prochain podcast qui sera, je pense, un peu plus centré, vous verrez bien, sur la reprise et qui arrive vite et avec plein de bonnes surprises aussi pour vous. Exactement. Donc merci à tous, merci auditeurs, auditrices et à très bientôt. C'était la Dia Vita Francese. Forza Lazio. Forza Lazio. Forza Lazio.